Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père lors de l'audience générale. Saint-Père qui vient d'arriver sur la place et qui, comme d'habitude, salue la foule. Aujourd'hui, 23 000 fidèles sont présents. Ce rendez-vous du mercredi, rendez-vous, comme vous voyez, plein de soleil. Aujourd'hui, il fait très beau sur la ville éternelle. Le Saint-Père devrait arriver d'ici quelques instants sur le parvis et ouvrir donc cette audience.
Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale che introdurrà con il segno della croce il Le saluto Saint-Père liturgico. ouvre cette audience. Prepariamoci ad Lorsqu'il sera accogliere la sua parola e la dit sua par le benedizione. signe de la croix, prêtons-nous à écouter sa parole et sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Have this mind among yourselves, which was in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses. Hermanos, tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Palabra de Dios.
z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Bracia, to dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, nelle ultime catechesi Dans les su dernières San Paolo, catéchèses sur Saint Paul, ho parlato sul suo j'ai parlé incontro col de sa Cristo rencontre avec le risorto, Christ che ressuscité, ha cambiato profondamente qui a la sua changé vita, profondément sa vie, poi sulla et relazione ensuite con sur i la dodici relation apostoli avec les apôtres chiamati da Gesù, appelés de Jésus, particolarmente con Giacomo, particulièrement Cefa e avec Giovanni, Jacques, Pierre la et relazione Jean, con la et Chiesa la di relation avec Gerusalemme. l'Église de Jérusalem. Rimane adesso la Reste questione che cosa aujourd'hui San la Paolo ha question, saputo ce que Paul a su Gesù sur terreno, Jésus sulla sua terrestre, vita, sur sa vie, suoi insegnamenti, sur ses enseignements, sulla sua passione. sur sa passion. Prima di entrare in questa Avant de questione, rentrer dans ces utile questions, il est peut-être presente utile che San Paolo d'avoir présent que stesso Saint Paul lui-même distingue due fait modi la différence entre deux façons de connaître Jésus e più generalmente et due modi di conoscere deux una façons de persona. connaître une personne. Scrive Il écrit nella prima lettera ai Corinzi, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, così che ormai noi désormais, non conosciamo più nous nessuno ne connaissons secondo plus la personne carne. selon la chair. Anche se abbiamo Et même conosciuto si nous Cristo avons le secondo la Christ carne, selon la chair, ora non maintenant lo conosciamo nous ne così connaissons più. plus comme ça. Cosa vogliono dire Alors ce que cela veut dire, Paul, Jésus, il y a deux façons de connaître une personne. Connaître selon la chair, de façon charnelle, cela veut dire connaître de façon seulement extérieure, avec des critères extérieurs. On peut avoir vu différentes fois, on connaît son visage, ensuite on connaît sa vie, comme il parle, et toutefois, tout en connaissant un homme de cette façon, on ne le connaît pas réellement. On ne connaît pas vraiment la personne, on ne sait pas qui il est. Seulement, avec le cœur, on connaît finalement et vraiment quelqu'un. Concrètement, les pharisiens ont connu Jésus de cette façon extérieure, ont appris ce qu'il a enseigné, ont appris aussi des détails sur lui, et toutefois ne l'ont pas connu. Il y a une distinction analogue dans une parole de Jésus dans la Transfiguration. Il demande aux apôtres, que disent les gens? Qui suis-je? Et qui dites-vous que je suis? Les gens le connaissent, mais de façon superficielle. C'est des choses sur lui, mais ne l'a pas réellement connu. En revanche, les 12, dans l'amitié du cœur, ont au moins compris, ont commencé à connaître qui est vraiment Jésus. Et encore aujourd'hui, il existe cette façon. On peut connaître Jésus. Il y a des gens cultivés qui connaissent tous les détails sur Jésus. Et d'autres personnes simples qui ne sont pas à la connaissance de tout ce détail, mais qui l'ont connu cœur à cœur. Et Paul veut dire essentiellement connaître, c'est comme ça qu'il faut connaître Jésus, avec le cœur, réellement connaître la personne, qui il est, et ensuite, en deuxième lieu, connaître les détails. Cela étant dit, reste toutefois la question: que a su Saint Paul sur la vie, sur la passion, les miracles de Jésus?
semble sûr qu'il ne l'a pas vu, il ne l'a jamais rencontré pendant sa vie terrestre. Il ne l'a pas connu lorsqu'il était encore dans cette vie avant la croix. Par l'intermédiaire des apôtres, par l'intermédiaire de l'Église naissante, a connu même des détails sur la vie terrestre de Jésus. Et nous pouvons, dans ces lettres, trouver 3 formes de référence à Jésus. En premier lieu, il y a des références explicites et directes. Paul parle de la descendance davidique de Jésus. Il connaît l'existence de ses frères aux consanguins. Connaît le déroulement de la dernière scène et connaît d'autres paroles de Jésus. Par exemple, la parole de Jésus sur l'indissolubilité du mariage, sur la nécessité pour celui qui annonce l'Évangile qu'il soit gardé dans la communauté, puisque l'ouvrier est digne de sa marchandise. Et connaît les paroles prononcées dans la dernière scène et connaît la croix de Jésus. Ça, c'est les références directes sur des paroles et des faits de la vie de Jésus. Deuxième lieu, nous pouvons entrevoir quelques phrases des lettres pauliniennes avec des allusions à la tradition confirmée dans les évangiles synoptiques. Par exemple, les paroles que nous lisons dans les premières lettres aux Thessaloniciens, selon lesquelles, comme un voleur de nuit, c'est comme cela que le jour du Seigneur arrivera. On ne pourrait pas les expliquer avec un renvoi aux prophéties du vétérotestamentaire, puisque la confrontation du voleur nocturne se trouve seulement dans l'évangile de Matthieu et Luc, donc est pris dans la tradition synoptique. Donc, lorsque nous lisons que Dieu a choisi ce qu'il y a de faible dans le monde, nous ressentons l'écho fidèle des enseignements de Jésus sur les simples et sur les pauvres. Nous ressentons donc, comme a dit Jésus, je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et tu les as révélées aux petits. Paul sait, et sa expérience missionnaire, ça combien sont vraies ces paroles. Les gens simples ont le cœur ouvert pour connaître Jésus. Même lorsque Paul parle, cherche l'obéissance de Jésus jusqu'à la mort. Et on peut rappeler la totale disponibilité de Jésus terrestre à réaliser la volonté de son Père, c'est-à-dire connaître la passion de Jésus. Il connaît sa croix, la façon dont il a vécu Jésus, ces moments définitifs de sa vie. Nous pouvons dire que la croix de Jésus et la tradition sur cette croix est dans le centre du thème paulinien. Un autre pilier de la vie de Jésus, saint Paul connaît le sermon de la montagne. Il cite des éléments lorsqu'il écrit aux Romains « Aimez-vous les uns les autres, bénissez ceux qui vous persécutent ». Donc il y a un reflet fidèle du sermon de la montagne et dans ses lettres. Voilà donc la deuxième façon comme nous pouvons voir la tradition de Jésus dans les lettres de saint Paul. Il y a une troisième façon de présence des vies, des paroles de Jésus, en forme de transposition de tradition pré-pascale à la situation après la Pâque. Un premier point, Jésus, dans le centre des enseignements de Jésus, il y a sans doute l'annonce du royaume de Dieu. Chez Paul, on peut
retrouver une transposition de cette thématique, parce que maintenant, après la résurrection, il est évident que Jésus, personnellement, est le royaume de Dieu, que le ressuscité est le royaume de Dieu, et que le royaume de Dieu arrive où il est en train d'arriver Jésus. Et donc, de façon nécessaire, le thème du royaume de Dieu qui prémontrait le mystère de Jésus se transforme en christologie, mais toutefois, ces mêmes dispositions demandées par Jésus pour entrer dans le royaume de Dieu sont valables exactement pour Paul à propos de la justification par la foi. C'est-à-dire, les deux demandent une attitude de grande humilité et de disponibilité, délivrée de toute présomption pour accueillir la grâce de Dieu. Par exemple, la parabole du pharisien et du publicain donne un enseignement qui se trouve tel quel chez Paul, lorsqu'il insiste sur l'exclusion de toute vantardise vis-à-vis de Dieu. Même les phrases de Jésus sur les publicains et les prostituées, plus disponibles que les pharisiens à accueillir l'Évangile. Et dans ses choix de partage du banquet avec eux, on le retrouve dans la doctrine de Paul sous l'amour miséricordieux de Dieu envers les pécheurs. Le thème du royaume de Dieu, dans une nouvelle forme et pleine fidélité aux traditions de Jésus. Un autre exemple de transformation fidèle au noyau voulu de Jésus se trouve dans les titres de Jésus. D'abord, il s'appelle Fils de l'homme. Et l'on trouve d'autres titres. Après la Pâque, il devient évident que le Fils de l'homme est le Fils de Dieu. Et donc, le titre préféré de Jésus par Paul est Kurios, Seigneur, qui donne donc la divinité de Jésus. Donc, Jésus apparaît avec ce titre dans la pleine lumière de la résurrection. Dans le mont des Oliviers, les disciples, avant de s'endormir, avaient senti comment Jésus parlait avec son Père et l'appelait Abba. C'est un mot très familier pour le Père, utilisé seulement par les enfants en communion avec leur Père. Ce n'était pas pensable jusqu'à ce moment qu'un Juif aurait pu utiliser ce mot pour Dieu le Père. Mais Jésus, étant véritable Fils en cette heure d'intimité, parle ainsi, dit Père, Abba. Et dans les lettres de Saint Paul, la lettre aux Romains, étrangement et de façon surprenante, ce mot Abba, qui exprime l'exclusivité de Jésus, apparaît dans la bouche des baptisés. Pourquoi il dit « ont reçu l'Esprit du Fils et maintenant portent en eux l'Esprit du Fils et peuvent parler avec Jésus et comme Jésus, comme véritable enfant à leur Père, et peuvent leur dire « Abba » parce qu'ils sont devenus les enfants dans le Fils. Et pour terminer, je voudrais parler de la dimension salvifique de la mort de Jésus. Très important. Un mot de Jésus où il dit « Le Fils de l'homme, en effet, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Le reflet fidèle de cette parole fondamentale de Jésus apparaît dans la doctrine paulinienne de la mort de Jésus, où le rachat comme rédemption, comme libération et comme réconciliation est justement le centre de la théologie paulinienne qui se base sur cette parole de Jésus. Et nous aurons dans d'autres catéchèses l'occasion de parler de ce mystère de la mort de Jésus comme réconciliation, parce que lui s'est donné en rachat
en rançon pour nous. Finalement, Saint Paul ne pense pas à Jésus comme un historien, comme quelqu'un qui appartient à l'histoire, comme une personne du passé. Il connaît la tradition sur la vie, les paroles et la mort, la résurrection de Jésus. Mais il ne parle pas de cela comme des choses du passé, mais comme réalité de Jésus vivant. Les paroles, les actions de Jésus n'appartiennent donc pas pour Paul à un moment historique. Jésus est vivant. Il vit aujourd'hui et parle maintenant avec nous. Et il vit pour nous et avec nous. Voilà la façon véritable de connaître Jésus et la tradition sur Jésus. De cette façon, nous devons nous aussi apprendre à connaître Jésus, pas selon la chair, comme une personne du passé, mais comme notre Seigneur et Frère qui aujourd'hui est avec nous et qui nous montre comment vivre et comment mourir. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment venant de France, un groupe de pèlerins du diocèse de Digne, du diocèse d'Arras, du diocèse de Laval, la paroisse Saint-Trophime de Bormes-les-Mimosas, la paroisse Saint-Martin de Marboz, l'institution Bellevue d'Alès, des groupes de pèlerins de Paris, de Nice, de Mayenne, venant de Suisse, les servants de messe du Jura pastoral, la paroisse catholique Saint-Étienne de Colombier. Est aussi présent un groupe de pèlerins du Canada. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, après avoir parlé de la rencontre de Paul avec le Christ ressuscité sur le chemin de Damas, regardons quelle fut sa connaissance de l'existence terrestre de Jésus. Il l'a connu surtout à travers la première communauté chrétienne. Nous pouvons distinguer chez Paul trois formes de référence au Jésus terrestre. Il y a en premier lieu des références explicites à certains événements, comme la dernière scène, le rôle de Pierre, ou encore des citations de paroles de Jésus. En deuxième lieu, dans certains passages des lettres de Paul, nous pouvons entrevoir les allusions à la tradition attestée dans les évangiles synoptiques. Enfin, il y a aussi d'importantes consonances entre la pensée de Paul et la prédication de Jésus, comme sur le thème du règne de Dieu. À propos de l'identité de Jésus, nous pouvons remarquer que Paul ne parle pas de lui comme fils de l'homme, il ne le qualifie pas de maître ou de prophète comme dans les évangiles. Pour lui, Jésus est beaucoup plus que tout cela. Il est Seigneur,
En définitive, Saint Paul ne pense pas à Jésus comme à une personne du passé. Pour lui, Jésus-Christ est avant tout la vie de notre vie, ici et maintenant. Puisse-nous en faire aussi notre propre trésor. Je suis heureux d'accueillir les pèlerins de langue française, particulièrement les servants de messe du Jura pastoral dans le diocèse de Bâle. Que par son enseignement, Saint Paul vous aide à mettre la personne du Christ au cœur de votre vie et à reconnaître en elle le salut de Dieu offert à tous. Avec ma bénédiction apostolique. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, new students from the Pontifical Beta College, participants in the NATO Defense College, Senior Course 113. From England, pilgrims from the following parishes: Holy Apostles, Swanley, Kent; St. Luke's, Whiston, Prescott; St. Peter's, Broomsgrove, Worcestershire. An ecumenical group from St. Joseph's Catholic Parish and St. Margaret's Anglican Parish, Heywood, Manchester. From Scotland, a group of permanent deacons and their wives from various dioceses. Pupils and staff from Our Lady's High School, Cumberland, Glasgow. Pupils and staff from Carfield School, Edinburgh. From Ireland, pilgrims from the parish of Allen, County Kildare. From the Netherlands, a ladies' choir from the Diocese of Roermond. From Norway, pilgrims from St. Dominic Parish, Oslo. An ecumenical group of pilgrims from Telemark. Students from Hütten High School, Molde. From Sweden, pilgrims from the parish of Vimeroy. From Australia, students and staff from John Paul College, Coffs Harbour, New South Wales. Students and staff from Christian Brothers High School, Lewisham, Sydney. From Hong Kong, pilgrims from St. Peter and Paul Parish and St. Teresa's Hospital. 3 groups of pilgrims from Indonesia. From Japan, pilgrims from the Archdiocese of Nagasaki. From Malaysia, youth leaders from the Diocese of Miri. From Canada, pilgrims from the Diocese of Hamilton, Ontario, accompanied by the Auxiliary Bishop Emeritus, Matthew Ustritsky. From the United States of America, candidates for ordination to the diaconate from the Pontifical North American College with family members. Pilgrims from the Diocese of Duluth, Minnesota, accompanied by their Bishop Dennis Schnurr. Pilgrims from the Diocese of Lincoln, Nebraska. Pilgrims from the following parishes: Christ the King, Fort Smith, Arkansas. St. Pius X, Santa Fe Springs, California. St. Peter, Rocky Ford, Colorado. Our Lady of Pompeii, East Haven, Connecticut. St. Joseph, Cincinnati, Ohio. St. Angela Merici, White Oak, Pennsylvania. Immaculate Conception, Westerly, Rhode Island. And from St. Jerome's Parish, Clute, Texas. A group of priests from the Archdiocese for the Military Services. Students and staff from the American University of Rome. Students and faculty from Christendom College, Rome campus.
and pilgrims celebrating the 15th anniversary of the publication Inside the Vatican magazine. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on St. Paul, we now consider Paul's relationship to the so-called historical Jesus. In a celebrated passage, Paul states that even though we once knew Christ according to the flesh, we no longer know him in that way. Here the apostle does not claim that he knew Jesus during his earthly ministry, but rather that he once considered Jesus from a merely human standpoint. Significantly, Paul's knowledge of Christ came from the preaching of the early church. Both his initial rejection of Jesus and after his conversion on the road to Damascus, his preaching of the glorified Christ were based on the gospel as proclaimed by the first Christian community. In his letters, Paul refers explicitly to the facts of Jesus' earthly life as well as to his teaching. His letters also reflect many central themes and images drawn from the preaching of Jesus. Paul's teaching on Jesus' identity as the Son of the Father, in whom we receive redemption and adoptive sonship, is clearly derived from the Lord's own experience and teaching. In a word, Paul's knowledge of Jesus and his proclamation of the risen Lord as God's Son and our Savior was grounded in the life and preaching of Jesus himself. I warmly greet also English-speaking pilgrims, in a special way diaconal candidates from the Pontifical North American College with their families. Thank you. May the grace of Holy Orders D'avoir rappelé and les leading passages you to preach essentiels the de sa gospel of catéchèse en anglais, le Christ. Saint-Père s'adresse maintenant aux nombreux fidèles anglophones. Also welcome pilgrims from the Diocese of Hamilton, members of Christ Teens Malaysia, ecumenical pilgrims from Norway, as well as visitors from Indonesia, China, Japan, Australia, Sweden, England, Scotland, Ireland, and the Des fidèles Netherlands. venus d'Australie, God de bless Suède, you all. d'Angleterre, d'Écosse et de Hollande. Heiliger Vater, Et die nous Pilger und arrivons Besucher maintenant aux aus den Ländern salutations deutscher des Sprache, fidèles die konnten Ihnen, dem germanophones. Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern und den bereits zu Beginn dieser Audienz genannten Gruppen sind heute zugegen. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Johannes der Täufer, Batten, St. Peter, Bitburg, Pfarrgemeinschaft Dreis-Großlitgen, St. Johannes der Täufer, Fulda-Johannesberg, St. Chrysanthus und Daria, Hahn und St. Nikolaus, Grüten, St. Sixtus, Haltern, Allerheiligste Dreifaltigkeit, Herne, St. Clemens, Hiltrup, St. Josef, Kirkel, St. Lukas, Klein-Blittersdorf, zur Heiligen Familie, Kleve,
Herz Jesu, Köllerbach, St. Josef, Krefeld-Traar, St. Bonifaz, München, St. Marien, Neustadt an der Orla, Herz Jesu und St. Thomas, Obertshausen, St. Christophorus, Ratingen-Brettscheid, St. Johannes Baptist, Schweitenkirchen, St. Peter und Paul, Strahlen, St. Marien, Telgte, Pfarrverband Vaterstetten-Baltham, St. Georg, Vreden, St. Peter und Magnus, Waltershofen, St. Marien, Warburg, Altstadt, sowie St. Josef, Wuppertal. Pilgergruppen aus den Bistümern Osnabrück und Münster in Begleitung von Weihbischof Heinrich Jansen, sowie Pilgergruppen aus dem Erzbistum Paderborn und dem Bistum Trier. Stipendiaten des Katholischen Akademischen Ausländerdienstes, das Theologische Ordensseminar der Diözese Augsburg, Komturei St. Willibald des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem, Eichstätt, Polnische Katholische Mission Essen und Bonn, Kreuzbund Diözesanverband Freiburg, Kirchenchor St. Martinus Hattersheim, Kiedricher Chorbuben, Priesteramtskandidaten aus dem Erzbistum Paderborn, Kolping Spielmannszug Moosburg. Katholischer Frauenbund Senden, Dominikus Ringeisenberg, Ursberg, Kirchenchor Fehn, Junger Chor St. Clemens, Viersen-Süchteln, Mitglieder der Gertrud von Lefort Gesellschaft, die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Lippstadt, ZDF-Chor Mainz-Lerchenberg, Männergesangverein Marbach, Singkreis Mayen-Koblenz, Studenten des Instituts für Kunstgeschichte der Universität Regensburg, Rosenheimer Humanisten sowie Musikkorps der Stadt Olfen. Ferner Ministranten aus dem Pfarreien Aachen, Jülich und Wegberg, Pastoraler Raum Brechen-Hünfelden, St. Bartholomäus einen, St. Martin Großlitgen,
Ministranten aus den Regionen Heinsberg und Mönchengladbach, aus Irel, Ministranten aus St. Maria, St. Konrad, St. Raphael und Heiligkreuz, Kaiserslautern, Maria Heimsuchung, Klausen, aus Moselkern, St. Martin, Raunen und St. Nikolaus, Bundenbach und St. Michael, Wehrheim, sowie folgende Schulgruppen: Gymnasium Bad Segeberg, Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund, Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt, Katholische Sophie-Barat-Schule Hamburg, Kardinal von Galen-Gymnasium Münster, Katholisches Gymnasium Liebfrauenschule Oldenburg, Willi-Graf-Gymnasium Trier und Justinus-Kerner-Gymnasium Weinsberg. Aus der Republik Österreich: Pilger aus Neustattel sowie Schüler der Höheren Technischen Bundeslehranstalt Binkerfeld. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft: Pilgergruppen aus dem Verein Bruder Klaus und St. Martin Altdorf, Bruder Klaus St. Gallen, Ministranten und Opfereinzieher der Seelsorgeeinheit Altstetten sowie Ministranten aus dem Verein Berneck, aus Unznach und Schmerikon. Aus dem Fürstentum Liechtenstein Ministranten der Pfarrei St. Josef Triesenberg. Uit Koninkrijk der Nederlanden, Pelgrimsgroep uit Almelo, Almende College Silvolde, Kerkkoor Sint Johannes de Doper Nieuwstad. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese über den heiligen Paulus möchte ich der Frage seines Verhältnisses zu Jesus von Nazareth, zum sogenannten historischen Jesus, nachgehen. Paulus hat Jesus während seines öffentlichen Wirkens wohl nie getroffen und ihn vor seiner Begegnung mit dem Auferstandenen nach menschlichen Maßstäben eingeschätzt und für einen gewöhnlichen Menschen gehalten. So hat er dann erst durch die erste Christengemeinde, durch die Vermittlung der Kirche Jesus wirklich kennengelernt. In seiner Verkündigung bezieht er sich auf dreierlei Weise auf die Gestalt Jesu von Nazareth, auf den vorösterlichen Jesus. Zum einen gibt es bei ihm durchaus ausdrückliche Hinweise, Zitate vom irdischen Leben Christi. Die Bergpredigt spiegelt sich wieder, die Abendmahlsworte finden wir, vieles andere. Er zitiert Jesu eigene Worte, eben gerade im Zusammenhang des Abendmahls. Zum anderen können wir Anspielungen auf verschiedene Traditionen ausfindig machen und Gleichklänge, die es gibt, im Besonderen in der Theologie des Kreuzes. Jesus selbst hat von sich gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Dieser Satz ist für Paulus die Grundlage für sein Verstehen des Kreuzes geworden. Und alles, was er über den gekreuzigten Christus und die Bedeutung des Christus für uns sagt, des Todes Christi, ist aus diesem Satz im Grunde heraus entwickelt. Ebenso, was er über das Verhältnis Gottes zu den Sündern, über die Barmherzigkeit und die Vergebung Gottes sagt, ist ganz aus den Worten und Taten des vorösterlichen Jesus entwickelt. So hat er durchaus die Tradition über den vorösterlichen Jesus gekannt und von ihr her seine Verkündigung aufgebaut. Aber entscheidend ist für ihn, dass er ihn nicht wie eine Gestalt der Vergangenheit ansieht, wie einen Menschen, der jetzt tot ist, sondern dass er ihn als Lebendigen kennt, der heute da ist und der heute mit uns spricht. Und so sollen auch wir Jesus kennenlernen
als jemand, der jetzt lebt, jetzt uns begegnen will und jetzt uns den Weg zeigt. Mit Freude heiße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher willkommen. Gerne grüße ich die vielen jungen Menschen, besonders die Schüler aus Lippstadt und die Ministranten aus dem Bistum Aachen. Christus ist Après avoir rappelé les passages essentiels de sa catéchèse en allemand, le Saint-Père salue les nombreux fidèles venus d'Allemagne et d'Autriche. In der Feier der Sakramente und in Werken der Liebe zu vertiefen und ihm so lebendig zu begegnen. Der Herr stärke euch mit seiner Gnade. Et comme d'habitude, après avoir salué les fidèles germanophones, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole et de langue portugaise. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española y portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y de Latinoamérica, están hoy presentes de distintos países hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. De España, Parroquia San Valero y San Vicente Mártir de Valencia. Grupo de la Junta de Castilla y León. Grupo de la Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad de Écija con el alcalde de la ciudad. Grupos de peregrinos de Pansón, Lleida, Sevilla, Madrid, Felanix. De Ecuador, Movimiento Apostólico de Schoenstatt. De Argentina, Instituto Italiano de Cultura de Quilmes. Y un grupo de peregrinos. También un grupo de peregrinos de México. Do Brasil, Parroquia Santa Susana de São Paulo. Parroquia María Mãe dos Caminantes de Itapecerica da Serra. Parroquia da Medalla Milagrosa de Monte Sião. Y grupo de visitantes. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada a la audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a los familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, aunque San Pablo solo se encontró con Cristo resucitado en el camino de Damasco, consideramos hoy su relación con el llamado Jesús histórico. Cuando dice en la segunda carta a los Corintios que conoció a Cristo según la carne, no se refiere a que hubiera estado con él en la tierra, sino que lo había considerado con criterios humanos. Al Jesús histórico, Pablo lo conoció a través de la primera comunidad cristiana, es decir, por la mediación de la Iglesia. En los escritos paulinos hay numerosas referencias directas
y explícitas de lo que él había oído sobre la figura y la predicación del Maestro, que ahora, como dice Pablo, es el Señor. Además, hay también otras alusiones claras e enseñanzas de Jesús transmitidas por los evangelios sinópticos, así como temas que remiten a la predicación de Jesús, cambiando a veces el contexto para aplicarlos a quienes, sin haber conocido al Jesús terreno, reconocen al Señor resucitado como nuestro Redentor y Salvador. Más que contar muchas cosas de Jesús como alguien del pasado, Pablo los presupone y proclama que Él es para cada uno, ahora y siempre, la vida de nuestra vida. Este es su magnífico mensaje para nosotros. Saludo a los peregrinos de lengua española. Après avoir rappelé les passages essentiels de sa catéchèse en espagnol, le Saint-Père s'adresse maintenant tout particulièrement aux pèlerins venus d'Espagne, les fidèles aussi venus d'Argentine, d'Espagne, Mexique et d'autres pays d'Amérique latine. Je vous invite avec Saint Paul à garder les sentiments d'une vie dans le Christ. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue portugaise. Para todos los presentes, mormente os grupos paroquiais, referidos Itapecerica da Serra, Monte Sião e São Paulo no Brasil. Soyez les bienvenus à Rome. Vous êtes sur cette terre sainte, baignée par le sang des martyrs, qui ont choisi de suivre le Christ au prix de leur vie. Que l'exemple de ces martyrs puisse illuminer votre vie et vos familles. De tout cœur, je vous bénis. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Pragnę złożyć waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni biskup Ignacy Dec, biskup Świdnicki oraz biskup Adam Bałabuch, biskup pomocniczy. Uczestnicy 16. pokojowej sztafety biegowej Ruda Śląska, Wadowice, Watykan. Uczestnikom sztafety towarzyszy delegacja władz miasta Ruda Śląska. Są pielgrzymi z parafii świętego Tomasza Apostoła ze Szczecina Załomia, z parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbe z Lublina, Podwyższenia Krzyża Świętego z Legnicy, grupa z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z Targanic. Parafia Świętego Jacka z Gliwic. Parafia Świętego Michała Arkanioła ze Sławy. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze Świeżawy. Parafia Świętego Mikołaja z Elbląga. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi z Lasek. Pracownicy i emeryci Poczty Polskiej z Elbląga i Malborka.
Polskie Koleje Państwowe, Przewozy Regionalne Kielce. Polska Misja Katolicka z Essen i Bonn. Pracownicy Zespołu Elektrowni Ostrołęka. Towarzystwo Turystyki Rowerowej Cyklista z Przeciszyna. Towarzystwo Walki z Kalectwem Salutaris z Sanoka. Biuro Pielgrzymkowe i Turystyczne z Częstochowy oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Sú prítomní aj putníci zo Slovenska. Prísutní sú i chodočastníci z Chorwacka. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci i młodzież, a szczególnie osoby chore i cierpiące. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przytoczył szereg wypowiedzi Pawła Apostoła, które wyrażają jego odniesienie do Jezusa z Nazaretu, czyli tak zwanego Jezusa historycznego. W drugim liście do Koryntian Paweł pisze: tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała. A jeżeli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Apostoł przyznaje, że w przeszłości jego poznanie Jezusa opierało się na kategoriach czysto ludzkich. Choć nie miał okazji spotkać Go osobiście, upatrywał w nim zwyczajnego człowieka, jeśli nie oszusta, przekleństwo dla Izraela. Po doświadczeniu pod Damaszkiem Paweł dostrzega, że Jezus z Nazaretu jest spadkobiercą patriarchów, potomkiem Dawida, w którym wypełniają się proroctwa Starego Testamentu. W swoich listach odwołuje się do nauczania Jezusa, choć nie wymienia Jego imienia, zastępując je określeniem Pan, które odwołuje się do faktu zmartwychwstania. W całym swoim nauczaniu Paweł nie traktuje Jezusa jako kogoś, kto należy do historii, do minionej przeszłości. Jezus Chrystus według Niego jest przede wszystkim życiem naszego życia, tu i teraz. Pozdrawiam Polaków. Je salue les Polonais et je salue tout particulièrement les fidèles qui se préparent au couronnement de la statue de la Madone de Fatima. Je confie à sa protection les fidèles ici présents, vos familles et toute l'Église en Pologne. Et je vous demande de prier pour les évêques qui participent au synode. Guidé par Paul apôtre, patron de cette année, qui continue ces évêques à découvrir les dons précieux des Écritures. Des salutations maintenant en hongrois. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins hongrois. Aujourd'hui, vous célébrez la fête de la patronne de Hongrie, la Magna Domina Hungarorum. Je demande son intercession et de tout cœur, je vous accorde ma bénédiction à vous et à vos familles. Des salutations en slovaque. Je salue de tout cœur les pèlerins venus de Slovaquie. Frères et sœurs, en ces jours, nous sommes invités à réfléchir intensément sur la parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l'Église. Je vous invite à la prière pour le synode des évêques qui a commencé dimanche dernier. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos proches.
E finalmente un saluto in croato. Des salutations en croate. Pozdravljam Je salue les pèlerins croates sve et tout particulièrement les fidèles du diocèse de Subotica. Subotičke biskupije. Comme saint Paul qui a connu le Seigneur par la rencontre personnelle à la médiation de l'Église, lui donnant totalement sa vie, vous aussi vivez en communion intime avec le Christ et avec son Église. Hvaljen Isuse Marija. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti all'udienza di oggi da diversi paesi Pontificio Collegio Missionari Internazionale San Paolo Apostolo di Roma. Et l'on salue les différents groupes présents, notamment le Collège pontifical missionnaire international Saint Paul Apôtre de Rome. L'on salue aussi le pèlerinage du diocèse de Savonanoli, accompagné par l'évêque Monseigneur Vittorio Lupi. Le pèlerinage du diocèse de Vigevano à l'occasion de la béatification du serviteur de Dieu, Francesco Pianzola, avec l'évêque Monseigneur Claudio Baggini. Et l'on salue maintenant les fidèles venus de différentes paroisses de la péninsule italienne. Beata Vergine del Carmine in Torre Pedrera di Rimini, Santa Maria Maddalena in Capranica Prenestina, Santa Achille in Molfetta, Santa Maria della Colonna e San Nicola in Rutigliano, Santissima Trinità in Altamura. È presente il gruppo del diaconato permanente ai ministeri istituiti dell'Arcidiocesi di Cosenza Bisignano. Federazione Italiana Scuole Materne della provincia di L'Aquila. Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove di Palermo e di Treviso. Federazione Operaia Cattolica Ligure. Associazione Sintesi di Verona. Associazione Progetto Lilla di Lonato, Associazione Il Centro del Cammino della Speranza tra i Popoli di Lanciano, Associazione Anziani e Volontari Solofrani, Associazione Proloco di Sesto, Riunione Cattolica Torricelli di Faenza, CBM Italia Missioni Cristiane per i Ciechi del Mondo, Gruppo dell'Ippodromo di Tor di Valle di Roma, Gruppo di Preghiera Amici di Gesù, Comunità Maria Stella dell'Evangelizzazione, Circolo Acli di Nembro e di Prezzate, Centro Sociale Pertini di Bologna, Istituto Carsic di Isernia con il Vescovo Monsignor Salvatore Visco, Centro Anziani Squeglia di Napoli, Gruppo Macchinisti Trenitalia di Torino, Coro Beato Pier Giorgio Frassati di Sesto Calende, Gruppi di fedeli da Bologna, Trapani, Cassago Brianza, Misilmeri, Valdagno e Muro Leccese, Scuola Media Don Milani di Vittoria, Scuola Antonelli di Pescara, Gruppo Liguri del Ticino e infine coppie di sposi novelli.
A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del les Padre jeunes nostro in mariés. Et latino. l'on rappelle aussi aux fidèles italiens qu'à la fin de cette audience, on chantera le Notre Père en latin et à la fin du chant du Notre Père, le Saint-Père accordera sa bénédiction apostolique, bénédiction adressée tout particulièrement aux enfants et à tous ceux qui souffrent. Saint-Père qui bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Saluto i pellegrini di lingua italiana. Je salue les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les fidèles du diocèse de Savona-Noli, accompagnés de leur pasteur Monseigneur Vittorio Lupi, avec les prêtres et des autorités civiles pour rendre la visite que j'ai eu la joie de réaliser le mois dernier dans le souvenir toujours vif de la présence de l'illustre mon prédécesseur Pie VII, à qui la population de Savone avait donné des témoignages d'affection. Chers amis, je vous remercie encore pour l'accueil que vous m'avez réservé et je vous exhorte à poursuivre, pour être généreux des témoins du Christ. Je vous remercie. J'adresse maintenant mes salutations cordiales aux participants au pèlerinage organisé par le diocèse de Vigevano, à côté de Milan, et des sœurs missionnaires de l'Immaculée Reine de la Paix, à l'occasion de la béatification du prêtre Francesco Piazzolla, prédicateur. Il sut renouveler les cœurs avec la lumière de l'Évangile et la force de l'Eucharistie, de laquelle il puisa cette ardeur de charité qui le rendit attentif surtout aux problèmes des jeunes, en devenant leur ami, leur frère, leur père. Chers amis, imitez l'exemple du nouveau bienheureux et soyez vous aussi comme lui des signes lumineux de la présence du Christ, grâce à une fidélité forte à l'Église. Je salue aussi les élèves d'école maternelle de la région de L'Aquila et je les remercie de leur présence si joyeuse. Et je salue pour terminer les jeunes, les malades, les jeunes mariés. Chers frères et sœurs, le mois d'octobre dédié au Saint-Rosaire soit pour vous tous une occasion précieuse pour valoriser cette traditionnelle prière mariale. Je vous exhorte tous à réciter le chapelet chaque jour, et je vous confie aux mains de Marie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV 7 2000 pour ces images, ainsi que Laure Barandon, qui était aujourd'hui à la technique. Merci encore de votre fidélité et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.